On va continuer ensemble, Roxane, avec la meilleure émission de télévision. Dans cette catégorie, votre présélection était également d'une grande variété, entre divertissement et magazine d'infos. Il y avait donc The Voice, Pékin Express. Vous avez proposé également les dossiers des rencontres du Papotin sur France 2, Quotidien sur TMC et Sur le Front, diffusé par France 5. Oui, et c'est les rencontres du Papotin, France 2, qui remportent cette catégorie. Nicolas Daniel, directeur de l'unité magazine de France Télévisions, Clément Chauvin et Jérôme Lamant, producteurs de Kiosco TV. S'il vous plaît, rejoignez-nous. On regarde quelques images. Le prix de la meilleure émission de télévision en 2023 revient aux rencontres du Papotin, adaptation audiovisuelle du journal Le Papotin, dont la rédaction est composée de jeunes journalistes non professionnels porteurs de troubles du spectre autistique. J'ai un lit pour tout le monde. Non, je ne sois pas contrarié. Il est le président, il doit montrer l'exemple et ne pas se marier avec sa prof. Une initiative qui a séduit le jury autant que les invités de cette émission diffusée sur France 2, Emmanuel Macron, Camille Cotin, Josiane Balasco, Angèle, Thomas Pesquet ou encore Jonathan Cohen, premier invité de la saison 2 le 2 septembre dernier. Le mais arrête de me craquer, maître, tout de suite. Un succès qui fera des petits cette année puisque le service public a annoncé lancer la production d'un documentaire intitulé « Une saison avec le Papotin » en immersion pendant un an au cœur de cette rédaction atypique. J'essaie de négocier, tu vois, déjà. Nicolas Daniel, Clément Chauvin et Jérôme Lamant sous vos applaudissements. Félicitations. Bonsoir à tous, merci, on est ravis, on est honorés de recevoir ce prix. C'est une émission spéciale pour nous, le Papotin. C'est une émission qui parle de la différence, mais c'est aussi une émission qui est différente depuis sa conception, puisque au départ les rencontres du Papotin existaient avant d'être une émission de télévision, avant de devenir une émission. Et c'est une émission évidemment qui a rencontré un large public, qui a rencontré un succès, mais c'est aussi une émission à travers laquelle on espère marquer notre différence de service public. Elle est porteuse de valeurs, elle raconte quelque chose sur ce qu'on est, ce qu'on a envie d'être. Et donc c'est une magnifique expérience, une magnifique aventure qu'on a partagée avec les producteurs qui sont là, que je remercie évidemment. Je remercie aussi les équipes de France Télévisions qui ont travaillé avec moi, qui ne sont pas là et que je représente ce soir. Anne Olmes, Florent Dumont, Cyril Girobi, Stéphane Sidmon-Gomez. Je les cite parce que mettre à l'antenne un programme comme ça, c'est aussi faire le choix de le mettre à une heure de très grande écoute, le samedi soir à 20h30. Et c'est aussi ça, c'est aussi cette audace-là qui a fait que les rencontres du Papotin sont devenues le phénomène qu'il est devenu, et que des personnalités comme le président de la République ont remarqué l'émission et ont voulu y venir. Voilà, merci à mes camarades, je leur passe la parole. Clément, Jérôme, comment est né le projet ? Oui, le projet vit bien, on est très heureux, on est reparti en seconde saison. Jonathan Cohen était samedi soir sur France 2 à 20h30. Et puis très très bientôt, on va annoncer une deuxième émission avec une invitée, une artiste qui va se livrer aussi en rencontre du Papotin. On est hyper heureux de savoir que la télé peut être un média de liberté totale, où on peut dire tout au Papotin, et où des gens très différents peuvent s'exprimer normalement et extrêmement librement, et ça donne libre cours à un truc qu'on ne fait plus trop. C'est des vraies rencontres où on s'aperçoit que malgré nos différences, on peut tous s'entendre et on peut tous se retrouver. Et c'est à peu près ça que doit faire la télé aujourd'hui. On est très fiers de le faire avec France 2. Et Nicolas l'a dit, je crois que la case est dingue parce que c'est en soi un message très très fort qu'on envoie aux spectateurs avant même d'avoir vu le programme, se dire que des autistes, des personnes, des journalistes atteints d'un trouble du spectre autistique peuvent prendre la parole à 20h30, une rédaction de journalistes amateurs qui prend la place d'une rédaction de journalistes professionnels et vient commettre des interviews dans lesquelles tout le monde se souvient de certaines séquences. On est très heureux. Fraîcheur. Félicitations à toutes vos équipes. Moi, je suis très heureux de participer à cette aventure avec Kiosco, France Télé et Quad. C'est effectivement une aventure.
Le Papotin adore les prix, donc on va leur remettre demain, c'est la première comité de reprise de la rentrée, pardon, un peu ému. Donc on leur remet le prix à chaque fois qu'ils gagnent quelque chose, ils adorent, ils posent plein de questions. Donc en leur nom, on vous remercie déjà aux votants. On est très fiers de cette rencontre. Merci à France Télé, Clément l'a dit, c'est une audace, ils ont sauté sur le projet quand on leur a présenté et ça nous a porté et ça nous a aidé à être différents aussi dans l'émission qu'on produit. Et ça, c'est grâce à France Télé. Donc merci à vous et merci à tout le monde. Félicitations. Merci.